Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour votre signe des poissons pour le mois de mars 2022. Donc nous allons commencer par un tirage au niveau intérieur. On va aller regarder les messages par rapport à votre intuition, à votre intérieur, à votre vie intérieure personnelle. Alors, une, deux, trois et quatre. En dos de deck, nous avons les racines. Il va être question de nécessité, l'alpha. Donc déjà, nécessité alpha, il est question de la nécessité d'un nouveau départ. Donc peut-être un nouveau départ par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre comment dire, à votre spiritualité. Et là, on a aussi la racine en dos de deck. Donc, vous êtes quand même ancré, vous êtes positionné, mais visiblement, vous avez besoin aussi d'aller voir ce qui se passe dans votre âme, dans votre esprit, et de commencer un nouveau chemin, peut-être une meilleure connaissance de vous. Alors, on va continuer les cartes, voyage et ordre. Donc, vous avez besoin d'aller faire un voyage à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que je vois. Vous avez besoin de démarrer. C'est une nécessité de faire ce voyage par rapport à vous pour peut-être mieux vous connaître. Aujourd'hui, vous êtes enraciné, vous n'avez pas de problème au niveau de votre ancrage. Mais voilà, vous avez peut-être besoin d'aller voir plus au niveau de votre âme pour mettre un peu d'ordre et peut-être d'équilibre entre le côté très stable, très ancré, très dans la terre et votre âme, votre esprit que vous voulez aller un petit peu titiller, un petit peu aller voir ce qui se passe un peu plus en profondeur. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de mars 2022. Vous voulez aller à la recherche de votre intérieur. Maintenant, nous allons prendre le tarot et nous allons voir ce que les cartes nous disent sur un plan général. Alors, pour nos amis poissons, mars 2022. Alors, on va prendre déjà 4 cartes. Le 9 d'épée. Donc là, il y a des doutes, il y a des peurs. Ouais, on démarre ce mois visiblement un peu, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Donc là, on passe dans une énergie de feu. On voit bien cette lumière sur cette carte. On est en énergie de cavalier, donc on est conquérant. Le cavalier, c'est un conquérant. On est dans l'action, le feu, il y a le lion. On voit cette personne qui est énergique et qui déborde d'énergie. Ensuite, nous avons le 10 de Pentacle. Donc là, on voit que c'est festif, on est autour de la famille. On a eu le 10e pentacle, on est arrivé à une forme d'accomplissement sur le plan matériel, matériel et financier. Et nous arrivons au monde. Donc nous avons fini un cycle, nous avons accompli, nous avons fait le tour. On voit ce personnage qui est dans une bulle un petit peu, qui se relie aussi à son énergie.
du ciel. Donc on voit que peut-être qu'au début du mois, en fait, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. On s'est beaucoup questionné, vous étiez beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Et puis vous êtes mis en action. Et ça va, au niveau matériel et financier, on voit une certaine assurance et tout ça pour aller en fin de mois vers la complétude, l'accomplissement. Donc, je pense que ce mois de mars va démarrer un petit peu sous des auspices un petit peu compliqués. C'est vrai on a passé ce fameux tunnel du 2 février 2022 au 22 février 2022, ce portail énergétique qui a été pour certains d'entre nous, d'entre vous, assez, comment dire, bousculant, d'accord. Et j'avais fait une vidéo par rapport à ce portail du 22 février. Il en était sorti que j'accepte, et il y avait mes peurs, se libérer de ces peurs, et il y avait la gratitude. Là, la gratitude, je la ressens dans ce 10 de Pentacle. Donc peut-être que au début de mois, vous allez avoir encore un petit peu des questionnements, vous êtes beaucoup dans le mental, et au fur et à mesure du mois, ça va s'alléger pour aller vers vraiment, en fin de mois, une posture d'accomplissement. Donc là, on est vraiment au niveau du général. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe, donc d'un point de vue émotionnel, en fait, on a déjà les 9 coupes, il nous manque plus que la 10e. Donc c'est plutôt... et on a la lune, donc on est dans les émotions, et on a la mort, on a la transformation. Donc après la complétude, il va peut-être y avoir une mort pour une renaissance. Voilà les amis poissons pour ce que l'on pouvait dire au niveau général. Maintenant, on va les regarder sur un plan plus développement personnel. Ce que l'on va vous conseiller, ce que l'on va voir pour vous, quels vont être les axes peut-être de travail, les pistes de réflexion que vous pourriez avoir à travailler durant ce mois de mars. Alors, je voudrais 2 cartes pour les poissons pour le mois de mars 2022. L'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. On parle encore d'acceptation sur ce fameux tunnel, on avait j'accepte. Ok, donc pour aimer, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour inconditionnel, c'est j'aime l'autre tel qu'il est. Je ne cherche pas à le changer, je ne cherche pas à le modifier. Je le prends tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, je l'accepte tel qu'il est. C'est l'amour inconditionnel. Donc on vous demande de faire preuve d'amour inconditionnel en ce mois de mars. Et on parle de communication. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Vous avez peut-être commencé aussi un nettoyage, c'est ce qui était ressorti de ce portail du 22 février 2022. Donc on vous demande d'exprimer, de vous exprimer, d'exprimer tous vos ressentis, de ne pas garder pour vous les petites choses qui pourraient vous déprimer. Alors, je vais regarder quand même, parce que bon, cette carte est parlante, mais il y a quand même un petit livret. Et je vais vous lire en fait ce qui ressort. Donc les mots-clés déjà, par rapport à cette carte de la communication: discussion, échange, négociation, compromis, point de vue. La réalité que vous percevez n'est pas forcément celle de votre interlocuteur. Afin d'établir un bon dialogue, il est nécessaire d'accepter le point de vue de l'autre. Cela est valable dans les deux sens. Ça rejoint aussi un petit peu, je trouve, l'amour inconditionnel. On accepte l'autre tel qu'il est. Et là, on communique et on essaye de se comprendre l'un l'autre sans se juger, sans donner en fait à l'autre des intentions qu'il n'aurait pas.
Derrière chaque mot et chaque parole, il y a une intention positive qui parfois est mal exprimée. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur de manière bienveillante afin de vous libérer d'un poids. Vous pouvez faire cela à l'oral ou bien à l'écrit si vous n'avez pas la possibilité de communiquer directement avec la personne. Il est également possible de brûler la feuille de papier au-dessus de votre évier, puis de jeter les cendres dans de l'eau afin d'évacuer tout ce qui est pesant à l'intérieur de vous. Cette carte vous annonce l'arrivée de nouvelles ainsi qu'une meilleure communication. Elle vous invite à matérialiser vos ressentis par des mots justes, des négociations sont à prévoir. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps sous la forme de symptômes physiques. Donc ce que l'on vous dit visiblement, c'est que vous avez peut-être, en ce moment, vous vivez peut-être une situation de problème en fait avec une personne. Et ce que l'on vous dit, c'est de dire à cette personne tout ce que vous ressentez, mais toujours avec bienveillance. On est dans la communication non verbale. C'est ce que l'on vous dit, c'est ce que moi j'entends. Vraiment vous demande de communiquer avec bienveillance. Vous pouvez tout dire, tout ce que vous ressentez, mais sans juger l'autre. Ne parlez que de vos ressentis. Vous savez bien, le tu qui tue, ça n'est jamais bon. Voilà les amis scorpions, excusez-moi. Je suis scorpion, donc j'ai bafouillé. Nos amis poissons pour le mois de mars 2022. Nous allons prendre également deux messages des portes de l'intuition qui elles aussi vont nous apporter un éclairage sur ce qu'il serait bon de travailler par rapport à votre chemin ou peut-être à quel niveau en êtes-vous dans votre chemin de développement personnel. Là, je souhaite vraiment travailler sur votre développement personnel, où vous en êtes et où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Donc, il y a une première carte, excusez-moi, la carte est tombée. Je suis allée la rechercher, désolée. Elle a tellement sauté qu'elle est tombée. Donc la première, c'est la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on vous demande de faire preuve de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La fluidité, on voit ce bateau qui se promène un peu à la surface de la Terre. Donc on vous demande de fluidifier vos échanges. Ça rejoint, on prend aussi un peu, on parle un peu de communication là, fluidité avec les autres. Moi c'est ce que j'entends. Et les aides, voyez. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et là, vous avez la carte de l'aide. 21, 2 et 1, 3. 3, l'aide. En numérologie, les deux cartes sont vraiment complémentaires. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on vous dit qu'en fait, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Là, on parle pas forcément d'aide dans la matière, bien que c'est fort possible, puisque là, on dit que vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider. Mais là, on vous parle plus d'une aide, d'une protection divine, d'une protection sacrée. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends dans ce texte. Je vais vous lire des petits passages en fait du livret par rapport à cette carte des aides. Donc, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité. Au niveau des actions, ce qu'il vous dit, c'est faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Et ensuite, on vous donne un conseil pour développer votre intuition.
Servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillant envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire. Mettez du spirituel dans votre ordinaire. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, vous aviez la nécessité, je vais vous remontrer ces cartes. Je trouve que c'est assez, voilà, la nécessité d'un départ, d'un début. Donc, vous avez besoin de faire un voyage dans votre spiritualité et là, on vous dit, allez chercher de l'aide aussi. Ok? Parfait. Eh bien, écoutez, on va terminer ce tirage pour le mois de mars 2022 pour vous, les poissons. Donc, c'est un tirage un petit peu, je trouve, un peu spirituel, très axé spiritualité. La carte est encore tombée, décidément. Et nous avons le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai souhaité en fait faire quelque chose d'un petit peu plus axé travail personnel, axe de réflexion dans votre chemin tout à fait personnel, même si on a fait un petit tirage général, mais c'était beaucoup plus axé sur votre développement et ce sur quoi vous cheminez, où vous en êtes et où vous allez aller. Donc un petit peu plus de spiritualité, demandez de l'aide et dites ce que vous devez dire aux personnes à qui vous devez les dire, mais surtout avec bienveillance. Je vous souhaite un très beau mois de mars, les poissons, et je vous dis à bientôt.